L'utilisateur Mon Secondaire rejoint l'application Twitter en janvier 2021. Ce compte est, comme l'affirme son nom, un compte secondaire. Un compte de secours au cas où le compte principal de l'utilisateur serait banni ou suspendu durant une période plus ou moins longue. La question de savoir à qui ce compte appartient se posera plus tard. Ce compte poste un nombre impressionnant de photos issues directement de la galerie du propriétaire. Une grande majorité de ces photos sont prises de nuit, dans les rues d'une ville déserte ou dans un square qui revient constamment, avec deux figures qui semblent nourrir une obsession de l'utilisateur à leur égard. Nous allons nous appuyer sur les médias publiés par ce compte afin de comprendre la troublante réalité dans laquelle évolue Mon Secondaire. Toutes ces photos d'un endroit vide, qui semble hors du temps, familier mais impossible à placer dans un lieu, ne vous rappellent-ils pas quelque chose ? Exactement, les backrooms. On ignore précisément à quel étage se situe cette backroom précise, mais les photos du compte nous permettent d'établir quelques faits. L'abondante quantité d'images de nourriture, quelquefois des denrées périmées ou des mélanges discordants par exemple, est révélateur de la difficulté à se nourrir à cet étage. Mon secondaire doit en effet parfois s'alimenter avec des boîtes de conserve périmées, comme dans cette vidéo. Les aliments incompatibles révèlent l'obligation de devoir accumuler tout ce que Mon Secondaire trouve afin de survivre. En effet, les conclusions que j'en tire sont que la nourriture que trouve Mon Secondaire provient d'épiceries, de supermarchés, probablement vides à l'exception de produits périmés ou provenant des réserves des magasins. Les précédents hôtes de cette backroom auraient consommé toute la nourriture et n'auraient laissé que ce qui est périmé avant de partir ou de mourir, mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Lorsque la nourriture devient de plus en plus compliquée à trouver, l'homme en vient à retrouver son instinct primitif de chasseur. Et c'est vers cette facette originelle que Mon Secondaire va se tourner pour survivre. Sur les images qui suivent, nous allons voir Mon Secondaire essayer de chasser pour se remplir le ventre. Sur l'image qui suit, on le voit repérer de loin sa victime, qu'il va tenter d'attraper pour la dévorer. Sur cette vidéo, il suit le chien, ou plutôt le rabat dans son piège. La photo qui s'affiche maintenant montre la peur du chien face à cet homme inconnu qui vient de l'enfermer chez lui. Son destin semble scellé. Et pourtant, Mon Secondaire hésite. Plusieurs jours durant, il est indécis concernant le sort de cet animal. Faut-il mettre fin à la très longue amitié homme-chien ? Faut-il tuer le meilleur ami de l'homme ? À quelques reprises, il va être sur le point de passer à l'acte, avant de s'y résoudre et de trouver une autre solution. Effectivement, qui de mieux que le meilleur ami de l'homme pour l'aider à survivre ? Pas besoin, de plus, de trouver à manger pour le chien, les magasins étant assez fournis dans le rayon croquettes que personne n'a touché, à part quelques désespérés. Désormais, le chien va l'accompagner dans ses escapades nocturnes pour chasser la moindre forme de vie, comme le montrent ses captures d'écran. Ici, on le voit notamment en train d'essayer de capturer un furet pour son repas du jour. Vous vous demandez probablement pourquoi un si grand nombre de photos sont prises de nuit et si peu de jour. Nous allons aborder cela dans notre troisième partie. L'un des leitmotivs, des éléments qui reviennent souvent dans les photos postées par Mon Secondaire, sont ces deux statues représentant respectivement un lucane cerf-volant mâle et une menthe religieuse à taille humaine. Mon Secondaire semble vouer une haine intense envers ces deux figures. Si de nombreuses photos de nuit montrent Mon Secondaire narguant les deux statues, et particulièrement le lucane, les photos de jour montrent les deux insectes d'assez loin, comme si à la lumière du soleil, elles représentaient un danger. Et c'est le cas. Ces entités sont les gardiens de cette backroom. Elles prennent en chasse toute forme de vie s'aventurant à l'extérieur en plein jour. Connaissant la tendance agressive de ces insectes à dimension normale, le danger, avec leur taille décuplée, est grand, surtout pour l'homme, seul véritable proie et prédateur dans cet environnement. On peut se poser plusieurs questions concernant la dangerosité uniquement diurne de ces entités. Il est difficile de trouver une explication, ainsi la théorie que je vais vous exposer est à prendre avec des pincettes. Il se peut que le moyen de sortir de cette backroom soit un endroit auquel Mon Secondaire se réfère en tant que salle maudite, située dans un lycée. Mais peut-être que cette porte de sortie est active uniquement en plein jour.
Alors pourquoi mon secondaire ne s'y rend-il pas durant la nuit pour y rester jusqu'au lever du soleil? Eh bien, peut-être parce qu'il ne veut pas sortir. Peut-être parce qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Cette vidéo glaçante, postée il y a quelques semaines par mon secondaire, montre son chien dans une attitude bizarre. Il est éloigné de mon secondaire et le regarde d'un air effrayé, comme sur plusieurs autres photos. Et s'il voyait quelque chose que nous ne pouvons pas voir? Une sorte d'envers du décor, la vraie nature de ce qu'est mon secondaire. La réaction du chien, ainsi que cette non-volonté évidente de sortir de cette backroom, m'ont orienté sur une piste, loin du survivant qui cherche à combler ses besoins naturels comme il peut, dans un endroit vidé de vie. Il serait plutôt celui qui chasse, le prédateur. Vous l'aurez compris, mon secondaire est lui aussi une entité, contrôlant un corps qui n'est à l'origine pas le sien. S'explique dans le même temps le nom du compte, mon secondaire. En effet, le compte principal n'est plus, mais il faut le remplacer pour maintenir l'illusion. L'entité fait tout pour faire croire au contraire, mais le propriétaire du compte premier est sûrement mort dans cette backroom des années plus tôt.